Pour l'exercice aujourd'hui, on a besoin d'un balai. Non, on a besoin d'un manche à balai. Okay? Ou un autre bâton, en autant que c'est un bâton qui est droit. Okay? Donc, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est les positions de base. Okay? Donc, si je commence avec Kibadeshi. Okay? Ma position Kibadeshi. Et j'ai une grande position Kibadeshi. Je viens mettre le bâton près de la rotule. Et je me rends compte que le bout du bâton se retrouve à l'intérieur de mon pied. Ça veut dire que mon Kibadeshi est trop large. Okay? Je vais revenir un peu pour aligner mon gros orteil avec ma rotule ici. Okay? Donc, un côté comme de l'autre. Okay? Mon bâton bien droit. Donc, ici, je suis un peu à l'extérieur. Okay? Mon Kibadeshi est peut-être un peu large encore. Donc, je vais rapetisser et je vais sortir mes genoux pour vraiment avoir la rotule en ligne avec le bâton. Okay? À partir d'ici, si je fais simplement tourner mon pied de ce côté-là, okay, je deviens en Kokutsudashi. Okay? C'est la même chose. Ici, ma rotule bien en ligne avec mon gros orteil, okay? Centre de gravité vers le centre, le poids vers la jambe arrière. Okay? Et à partir d'ici, je vais revenir en position Zenkutsudashi. Donc ici, je vais m'aligner pour que mon genou soit à peu près égal avec mon gros orteil. Okay? Pas trop, ça c'est beaucoup trop, on va se blesser. Okay? Et ça, comme je vois beaucoup dans le dojo, hein? Ça c'est pas bon, on plie le genou ici pour avoir à peu près en ligne droite. Alors on remarque que je sois en Zenkutsu, en Kokutsu ou en Kibadeshi, okay? C'est la même distance à peu près que j'ai entre les jambes. Okay? Ce qui fait que dans un kata, okay, où il y a plusieurs positions de base, quand tu reviens à la fin du kata, tu as beaucoup plus de chances de revenir sur ton embusen. Parce que la distance entre tes jambes a toujours été la même dans tes déplacements.